Mes amis, après quelques difficultés techniques, je reviens vers vous dans une nouvelle vidéo et à travers elle, je voudrais vous offrir un beau cadeau. Un cadeau que j'ai reçu moi-même en Italie au cours d'un voyage en Sicile où j'étais allé aider un prêtre pour la Semaine Sainte et la Semaine de Pâques. Il m'a offert de participer et de découvrir une dévotion nouvelle qui s'appelle le chemin de lumière. En latin, on dit Via Lucis et ça correspond ou ça fait le symétrique avec le chemin de croix qui est la Via Crucis. Chemin de lumière comme chemin de croix, Via Lucis comme Via Crucis. Il s'agit d'une dévotion en 14 stations qui nous permet de méditer et de découvrir les faits et gestes de Jésus et de ses apôtres depuis le moment où il est ressuscité jusqu'à la Pentecôte. Et cette dévotion magnifique du chemin de lumière, elle a un but particulier. Nous apprécions le temps du carême, qui est pour nous un temps de conversion, un temps fort, au cours duquel nous vivons beaucoup de choses. Eh bien, il s'agit de rendre le temps de Pâques aussi riche et fructueux que le temps du carême. Bien sûr, c'est dans la fête et non plus dans la privation. Bien sûr, c'est dans la contemplation et non plus dans l'attente, mais nous pouvons pas à pas, nous aussi, nous laisser enseigner par le Christ, en prenant les textes, en les suivant, en contemplant aussi des œuvres d'art. Pour cette fois-ci, j'ai choisi de vous mettre des icônes modernes, mais il y a bien des manières de représenter tout ce que je vais évoquer durant ce chemin de lumière. D'ailleurs, si vous allez chercher sur Google et dans les moteurs de recherche d'Internet, vous trouverez de nombreuses œuvres d'art, peut-être une prochaine fois, qui sait. Mais en attendant, je vous invite à la suite de ces jeunes issus d'un mouvement salésien qui ont inventé, mis en œuvre ce chemin de lumière. À la suite de tant de paroisses, de diocèses et de mouvements qui ont emprunté le pas et qui ont su se mettre à l'école de ces Salésiens. Et puis, avec le pape Jean-Paul II, avec le pape Benoît XVI, avec le pape François, à contempler cette lumière qui nous vient du ressuscité et qui nous vient de l'Esprit Saint, à vous laisser petit à petit transformer par elle pour que vous puissiez de plus en plus devenir ses disciples. Oui, c'est un beau cadeau que je vous fais, c'est un beau cadeau que j'ai reçu et que je veux vous partager. J'espère qu'il vous remplira autant de joie, une joie profonde, une joie intérieure, une joie dans le Seigneur. Je suis ressuscité, et maintenant je suis pour toujours avec toi, dit-il, à chacun d'entre nous. Ma main te soutient, où que tu puisses tomber, tu tomberas dans mes mains. Je suis présent jusqu'aux portes de la mort, là où personne ne peut plus t'accompagner, et où tu ne peux rien emporter. Là, je t'attends et je change pour toi les ténèbres en lumière, nous explique Benoît XVI à propos du Christ ressuscité. Eh bien oui, nous le croyons, le Christ est lumière et il se fait. Si le Christ est ressuscité, nous pouvons regarder chaque événement de notre vie, même les plus négatifs, avec des yeux et un cœur nouveaux. Les moments d'obscurité, d'échec et de péché également peuvent se transformer et annoncer un chemin nouveau. C'est ce que nous explique le pape François. Eh bien, ce chemin nouveau, c'est un chemin vers la lumière de la vie, un chemin dans la lumière du ressuscité, un chemin de lumière, via Lucis, pour chacun de nous. Le chemin de lumière ou via Lucis est un nouveau moyen d'exprimer la joie pascale au troisième millénaire. Le Christ est le centre de la vie du monde et le mystère pascal est le centre de la vie du Christ. Il est structuré dans les deux phases de la mort-résurrection. La méditation populaire du premier acte, c'est la Via Crucis. Du deuxième, c'est la Via Lucis. La Via Lucis se représente comme la symétrique de la Via Crucis.
14 stations, passages bibliques correspondants, qui vont du sépulcre vide, premier signe du jour de Pâques, à la Pentecôte qui en est son fruit primordial. Vivre le chemin de lumière, cela signifie se mettre sur le chemin du ressuscité. Dans notre calendrier, le jour de Pâques, donc, ne doit plus être un jour de fête quelconque, mais il doit être vécu comme un style de vie. Ce chemin est nouveau. Il est né dans les années 1980 dans un mouvement inspiré par les Salésiens de Don Bosco. Rapidement, il a été adopté notamment en Italie, en Espagne et ailleurs. Mais pas totalement inconnue en effet, la vénérable tradition du rosaire de Marie possède une partie entièrement consacrée au mystère glorieux. Ne serait-il pas le condensé et donc comme l'ancêtre du chemin de lumière qui souligne lui aussi le développement naturel allant de la Pâque du Fils à celle des Fils. Ouvrons donc notre cœur et laissons-nous entraîner par la parole et par la prière sur ce chemin de lumière, chemin de résurrection et de vie. Au nom du Père et du Fils et du Saint. Première station, la résurrection. Dans l'Évangile selon saint Matthieu, le lendemain de grand matin, avant que les ténèbres fussent dissipées, Marie-Madeleine et Marie, mère de Jacques et Salomé, se dirigèrent vers le tombeau. Et voici qu'il y eut un violent tremblement de terre. Un ange du Seigneur descendit du ciel. S'approchant de la pierre, il la renversa et s'assit dessus. Son visage brillait comme l'éclair. Son vêtement resplendissait comme la neige. Frappés de terreur et d'épouvante, les gardes étaient comme morts. Mais l'ange dit aux femmes, « Ne craignez point. Je sais que vous cherchez Jésus de Nazareth qui a été crucifié. Il n'est plus ici. Il est ressuscité comme il l'a dit. Venez et regardez l'endroit où il est déposé. Et maintenant, allez sans retard apprendre à ses disciples et à Pierre qu'il est ressuscité. Il sera avant vous en Galilée. Là, vous le verrez, comme lui-même vous l'a dit. Voici le message que j'avais à remplir auprès de vous. » Écoutez ce que l'ange dit à ces femmes, car elles sont les amies de Jésus. Et aujourd'hui, les amis de Jésus, c'est vous, c'est moi, c'est à nous que l'ange s'adresse. D'abord, il dit « Ne craignez pas ». Dans ces moments de difficulté, dans cette période de complication, entendons le message de l'ange. Ne craignez pas. Puis ensuite, il nous apprend à être disciples. Il dit « Je sais que vous cherchez Jésus de Nazareth. » Un disciple, c'est quelqu'un qui cherche Jésus. Il nous dit ensuite « Venez et voyez l'endroit où il reposait. » La première des choses que nous avons à faire comme disciples, comme chercheurs du Christ, c'est de venir et de regarder. Nous devons contempler, nous devons adorer. Nous devons devenir des adorateurs en esprit et en vérité. Je ne parle pas tant d'adoration eucharistique, même si cela en fait partie, mais d'adoration en esprit et en vérité. Et puis ensuite, il ajoute « Allez sans retard apprendre à ses disciples qu'il est ressuscité. » Le disciple devient apôtre, la contemplation le pousse à la proclamation du mystère. Nous devenons des témoins, des évangélisateurs. Le Christ est vivant, Alléluia, il est parmi nous, Alléluia, il nous a aimés, il nous a sauvés, Alléluia, Alléluia. Deuxième station. Pierre et Jean au tombeau, le tombeau vide. Dans l'Évangile selon saint Jean. Elle court donc trouver Simon-Pierre et l'autre disciple, celui que Jésus aimait. Et elle leur dit, « On a enlevé le Seigneur de son tombeau, et nous ne savons pas où on l'a déposé. » Pierre partit donc avec l'autre disciple pour se rendre au tombeau. Ils couraient tous les deux ensemble. Mais l'autre disciple courut plus vite que Pierre et arriva le premier au tombeau. En se penchant,
Il s'aperçoit que les linges sont posés à plat. Cependant, il n'entre pas. Simon-Pierre qui le suivait arrive à son tour. Il entre dans le tombeau. Il aperçoit les linges posés à plat, ainsi que le suaire qui avait entouré la tête de Jésus, non pas posé avec les linges, mais roulé à part à sa place. C'est alors qu'il entra, l'autre disciple, lui qui était arrivé le premier au tombeau. Il vit et il crut. Les deux disciples représentent deux aspects de l'Église. Simon-Pierre, c'est l'autorité, c'est l'institution. Saint Jean, c'est le contemplatif, c'est le charismatique. Par sa contemplation, il court plus vite, il arrive le premier et il voit. Mais l'Église est celle qui a reçu le charisme de pouvoir montrer, découvrir et agir. Ainsi donc, Saint Jean qui arrive le premier ne fait qu'apercevoir, mais quand Saint Pierre entre, il peut rentrer à son tour. Alors, il voit et il croit. Vous comprenez, frères et sœurs, celui qui aime, celui qui court vers son bien-aimé, celui qui regarde et qui contemple, s'il ne se laisse pas enseigner, s'il n'est pas obéissant et humble, il ne pourra pas entrer, il ne pourra pas voir, il ne pourra pas croire. Quant à l'Église, elle a besoin d'avoir en avant d'elle ceux qui savent courir et regarder, ceux qui montrent le chemin et qui humblement s'effacent. Alors, elle peut jouer son rôle de discernement, elle peut jouer son rôle d'enseignement, elle peut montrer et faire passer d'une vision extérieure, d'un charisme personnel, à la foi et à un charisme communautaire. Oui, l'un ne pourra pas fonctionner sans l'autre, et l'autre n'arrivera pas au bout sans le premier. Je te dis que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Je te dis que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Tu verras la gloire de Dieu, tu verras la gloire de Dieu. Je te dis que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Troisième station. Jésus ressuscité rencontre Marie-Madeleine. Dans l'évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Ayant dit cela, elle se retourna. Elle aperçoit Jésus qui se tenait là, mais elle ne savait pas que c'était Jésus. Jésus lui dit, « Femme, pourquoi pleures-tu? Qui cherches-tu » Le prenant pour le jardinier, elle lui répond, « Si c'est toi qui l'as emporté, dis-moi où tu l'as déposé, et moi j'irai le prendre. » Jésus lui dit alors, « Marie. » S'étant retournée, elle lui dit en hébreu, « Rabouni », c'est-à-dire « Maître ». Jésus reprend, « Je ne me retiens pas, car je ne suis pas encore monté vers le Père. Va trouver mes frères pour leur dire que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. » Marie-Madeleine s'en va donc annoncer aux disciples, « J'ai vu le Seigneur », et elle raconta ce qu'il lui avait dit. Marie-Madeleine, la femme aux deux retournements. Elle se retourne du sépulcre vide vers celui qu'elle prend pour le jardinier. Elle se retourne de celui qu'elle prend pour le serviteur vers celui qu'elle reconnaît comme son maître. Dans un premier temps, c'est un retournement physique qui l'oblige à bouger. C'est aussi une façon de se tourner vers un homme, vers le vivant, de ne plus rester les yeux fixés vers un tombeau, vers ce qui est mort. Dans le deuxième temps, c'est une conversion du cœur, une conversion intérieure. Elle reconnaît dans celui qu'elle croyait être le serviteur, son maître, son Rabouni, son Seigneur. Vraiment, nous devons apprendre nous aussi à nous mettre en chemin, à quitter ce qui est de la culture de mort pour nous tourner vers nos frères et à travers eux découvrir la présence du Seigneur,
celui qui veut nous sauver. Écoute la voix du Seigneur, prête l'oreille de ton cœur. Qui que tu sois, ton Dieu t'appelle. Qui que tu sois, il est ton Père. Toi qui aimes la vie, ô toi qui veux le bonheur, réponds en fidèle ouvrier de sa très douce volonté. Réponds en fidèle ouvrier de l'Évangile et de la paix. Quatrième station. Jésus ressuscité rencontre 2 disciples sur la route d'Emmaüs. Dans l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Or, tandis qu'ils s'entretenaient et s'interrogeaient, Jésus lui-même s'approcha et il marchait avec eux, mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Il leur dit alors, « Esprits sans intelligence, comme votre cœur est lent à croire tout ce que les prophètes ont dit, ne fallait-il pas que le Christ souffrit cela pour entrer dans sa gloire ?» Et, partant de Moïse et de tous les prophètes, il leur interpréta dans toute l'Écriture ce qui le concernait. Vous voyez, ce n'est pas seulement une apparition, c'est une révélation. Car les disciples voyaient Jésus, ils s'étaient approchés de lui, ils parlaient avec lui, mais ils étaient incapables de le reconnaître. Ils ne le voyaient pas. Ou plus exactement, ils ne le reconnaissaient pas, ils ne savaient pas qui il était. Le Christ alors va se révéler à eux. Il leur dit, « Vos esprits sont sans intelligence. » Mais ensuite, avec douceur, il part de Moïse et de tous les prophètes pour leur interpréter dans l'Écriture ce qui le concerne. Voilà que Jésus ne se contente pas de se faire voir, il se fait comprendre, il se fait reconnaître. Ainsi, nous aussi, dans notre vie, nous devons chercher le Seigneur, non pas avec nos yeux, mais avec notre cœur, avec notre désir de mieux le connaître pour mieux l'aimer. C'est en nous mettant face à lui, dans l'obéissance et l'écoute, que nous découvrirons Jésus présent dans notre vie. Que vive mon âme à te louer, tu as posé une lampe, une lumière sur ma route. Ta parole, Seigneur, ta parole, Seigneur. Cinquième station. Ils le reconnurent à la fraction du pain, à Emmaüs, dans l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Quand il fut à table avec eux, ayant pris le pain, il prononça la bénédiction, et l'ayant rompu, il le leur donna. Alors leurs yeux s'ouvrirent, et ils le reconnurent, mais il disparut à leur regard. Ils se dirent l'un à l'autre, « Notre cœur n'était-il pas brûlant en nous tandis qu'il nous parlait sur la route et nous ouvrait les Écritures ?» À l'instant même, ils se levèrent et retournèrent à Jérusalem. Ils y trouvèrent réunis les 11 apôtres et leurs compagnons qui leur dirent, « Le Seigneur est réellement ressuscité, il est apparu à Simon-Pierre. » Voici les résultats de la révélation dont je parlais à la station précédente. Jésus utilise un signe, celui du pain, le dernier qu'il a utilisé avec ses disciples avant sa mort, lors de son dernier repas. Alors leurs yeux s'ouvrent. Plus exactement, ils ne regardent plus avec des yeux de chair, mais avec les yeux de la foi, avec les yeux de l'amour. Alors ils le reconnaissent, et voilà, notre cœur est tout brûlant à l'intérieur de nous. Alors qu'il nous parlait des Écritures, nous avons appris à l'aimer. Alors qu'il nous partage le pain,
nous apprenons à le reconnaître, à le regarder. Alors qu'il est disparu maintenant, nous voulons aller l'annoncer. Une fois de plus, les disciples ont cherché, ils ont vu et ils sont partis annoncer. Regardez ce que font les disciples à Jérusalem. Ils annoncent « Il est apparu à Simon-Pierre ». Eux ne sont pas encore entrés dans la foi, mais déjà ils ont eu un signe. Attendons que leur cœur s'ouvre. J'espère en toi, mon Dieu, j'espère en toi, vivant mystérieux, si près de moi. Quand sous les forges ploie, quand sombre toute joie, j'espère en toi, mon Dieu, j'espère en toi. 6e station. Le Christ ressuscité se montre vivant aux disciples. Dans l'Évangile selon saint Luc. Comme ils en parlaient encore, lui-même fut présent au milieu d'eux. Il leur dit « La paix soit avec vous ». Saisis de frayeur et de crainte, ils croyaient voir un esprit. Jésus leur dit « Pourquoi êtes-vous bouleversés et pourquoi ces pensées qui surgissent dans votre cœur? Voyez mes mains et mes pieds, c'est bien moi. Touchez-moi, regardez, un esprit n'a pas de chair ni d'os, comme vous constatez que j'en ai. » Après cette parole, il leur montra ses mains et ses pieds. Dans leur joie, ils n'osaient pas encore y croire et restaient saisis d'étonnement. Jésus leur dit « Avez-vous ici quelque chose à manger ?» Ils lui présentèrent une part de poisson grillé, qu'il prit et mangea devant eux. Voyez la délicatesse du Christ. D'abord, il vient et il les salue. La paix soit avec vous. Il leur donne ce don si précieux, non pas la tranquillité, mais la paix qui vient de Dieu. Et pourtant, eux sont saisis de frayeur et de crainte, car ils ne reçoivent pas avec le cœur, mais écoutent avec leurs oreilles. Alors Jésus va plus loin. Il leur parle, il se laisse toucher. Il se présente et montre les signes de sa mort, pour qu'ils puissent comprendre qu'il est vraiment vivant. Mais eux, ils ne reçoivent toujours pas cela dans la foi. Ils le reçoivent avec leurs yeux. Alors, ils n'osent pas y croire. Même si le signe provoque en eux la joie, il ne provoque pas encore la foi. Cette fois, Jésus va la susciter en eux, non pas avec des paroles, non pas avec des signes, mais en partageant avec eux un repas. En partageant avec eux le temps de l'amitié, ils gagnent les cœurs, et les cœurs, eux, peuvent découvrir avec la foi que celui qui leur parle, que celui qui se montre à eux, est bien le Seigneur ressuscité, le vivant pour toujours. À toi la gloire, ô ressuscité, à toi la victoire pour l'éternité. 7e station. Le Christ ressuscité donne à ses disciples le pouvoir de remettre les péchés. Dans l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Le soir venu, en ce premier jour de la semaine, alors que les portes du lieu où se trouvaient les disciples étaient verrouillées par crainte des Juifs, Jésus vint et il était là au milieu d'eux. Il leur dit « La paix soit avec vous ». Après cette parole, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent remplis de joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau « La paix soit avec vous ». De même que le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Ainsi, ayant parlé, il souffla sur eux et leur dit « Recevez l'Esprit Saint. À qui vous remettrez ses péchés, ils seront remis. À qui vous maintiendrez ses péchés, ils seront maintenus. »
Jésus fait deux dons parfaits à ses disciples en ce texte. D'abord, il leur offre sa paix par deux fois. La paix soit avec vous. Puis il leur dit, recevez l'Esprit Saint. Ensuite, il leur donne une double mission. La première, comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Leur première mission, c'est d'être envoyés par le Christ, comme le Père lui-même a envoyé son Fils. Et la deuxième, à qui vous remettrez ses péchés, ils seront remis. À qui vous maintiendrez ses péchés, ils seront maintenus. Leur deuxième mission, ou la deuxième partie de leur mission, c'est le pardon des péchés. Ainsi donc, nous voyons le parallèle. Le Père envoie, Jésus nous envoie. Jésus est fait pour sauver du péché. Nous sommes faits pour remettre les péchés. Oui, vraiment, au cœur de l'amour de notre Dieu, au cœur du mystère du ressuscité, il y a ce désir que tout homme soit libéré du péché, fort de l'Esprit Saint. Le Seigneur est ma force et mon chant, le Seigneur est mon salut. Je ne mourrai pas, non, je vivrai, je dirai l'œuvre de Dieu. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Huitième station. Jésus ressuscité affermit la foi de saint Thomas. Dans l'évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Or, l'un des 12, Thomas, appelé Didyme, c'est-à-dire jumeau, n'était pas avec eux quand Jésus était venu. Les autres disciples lui disaient « Nous avons vu le Seigneur ». Mais il leur déclara « Si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, si je ne mets pas dans mon doigt dans la marque des clous, si je ne mets pas la main dans son côté, non, je ne croirai pas. » 8 jours plus tard, les disciples se trouvaient de nouveau dans la maison, et Thomas était avec eux. Jésus vient, alors que les portes étaient verrouillées, et il était là au milieu d'eux. Il dit « La paix soit avec vous ». Puis il dit à Thomas « Avance ton doigt ici et vois mes mains. Avance ta main et mets-la dans mon côté. Cesse d'être incrédule, sois croyant. » Alors Thomas lui dit « Mon Seigneur et mon Dieu. » Jésus lui dit « Parce que tu m'as vu, tu crois. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. » Comme il se trompait, Thomas. Il croyait qu'il fallait voir pour croire. Mais il a vu, et ce qu'il a cru n'avait rien à voir avec ce qu'il a vu. Il a vu le côté, il a vu la marque des clous, il a vu le Seigneur. Mais ce qu'il a vu, c'est un homme blessé, et ce qu'il confesse, c'est son Seigneur et son Dieu. Saint Thomas découvre à travers le signe la réalité. Il passe de l'homme même ressuscité au Dieu éternel. Jésus lui dit « Il a fallu un signe pour que tu entres dans la foi, mais la foi est au-delà des signes. Heureux ceux qui croient sans avoir vu, heureux ceux qui aiment, ceux qui font suffisamment confiance pour ne pas avoir besoin de voir pour croire. » Frères et sœurs, combien de fois avons-nous regretté de ne pas avoir été à l'époque de Jésus, de ne pas avoir vu telle apparition de la Sainte Vierge, de ne pas avoir assisté à tel miracle. Le Seigneur nous le dit à nous aussi, « Aimez-moi, faites-moi confiance, à cause de tout cela sans doute, mais à cause surtout de ce que j'ai fait pour vous, et croyez, à cause de cela, bien au-delà de ce qui se voit, s'entend, se touche ou se dit. Je suis le Seigneur, votre cœur seul peut découvrir la foi en moi. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'allégresse
car mon Dieu m'a libéré. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'allégresse, car mon Dieu m'a libéré. 9e station. Jésus ressuscité rencontre ses apôtres au lac de Tibériade. La 2e pêche miraculeuse. Dans le chapitre 21 de l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Au lever du jour, Jésus se tenait sur le rivage, mais les disciples ne savaient pas que c'était lui. Jésus leur dit, « Les enfants, auriez-vous quelque chose à manger ?» Ils lui répondirent, « Non. » Il leur dit, « Jetez le filet à droite de la barque et vous trouverez. » Ils jetèrent donc le filet, et cette fois ils n'arrivaient pas à le tirer, tellement il y avait de poissons. Alors, le disciple que Jésus aimait dit à Pierre, « C'est le Seigneur. » Encore une fois, nous voyons les disciples qui regardent Jésus sans le reconnaître, puis qui reçoivent un signe. Mais cette fois-ci, nous voyons que la foi commence à grandir en eux, parce que le Seigneur n'a pas besoin de s'expliquer, de se présenter ou de passer du temps avec eux. Quand le signe est posé, aussitôt la foi vient, et saint Jean s'écrie « C'est le Seigneur ». Il suffit de le voir pour pouvoir croire en lui? Peut-être pas, mais il faut que notre cœur ait été travaillé pour que nous sachions reconnaître les signes et croire en lui. Il faut, au-delà des signes, que notre amour soit tel que dès qu'il vient, nous puissions le reconnaître. Jésus avait donné rendez-vous à ses disciples en Galilée. Jean est là au rendez-vous. Il s'écrie « C'est le Seigneur ». Pierre le suivra et tous les autres avec lui. Oui, vraiment, la foi s'installe dans le cœur des disciples, dans cette Église primitive. À nous de savoir l'accueillir, la recueillir et la faire vivre. Tu es là présent livré pour nous, toi le tout petit, le serviteur, toi le tout puissant, humblement tu t'abaisses, tu fais ta demeure en nous, Seigneur. 10e station. Le Christ ressuscité confère la primauté à saint Pierre. Au chapitre 21 de l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Quand ils eurent mangé, Jésus dit à Simon-Pierre, « Simon, fils de Jean, m'aimes-tu vraiment plus que ceci ?» Il lui répond, « Oui, Seigneur, toi tu le sais, je t'aime. » Jésus lui dit, « Sois le berger de mes agneaux. » Il lui dit une deuxième fois, « Simon, fils de Jean, m'aimes-tu vraiment ?» Il lui répond, « Oui, Seigneur, toi tu le sais, je t'aime. » Jésus lui dit, « Sois le pasteur de mes brebis. » Il lui dit pour la troisième fois, « Simon, fils de Jean, m'aimes-tu » Pierre fut peiné parce que, la troisième fois, Jésus lui demandait « M'aimes-tu » Il lui répond, « Seigneur, toi tu sais tout, tu sais bien que je t'aime. » Jésus lui dit, « Sois le berger de mes brebis. » Nous connaissons bien cet épisode où par 3 fois Jésus demande à Pierre « Je t'aime, m'aimes-tu » Nous savons bien que souvent est mis en parallèle ce texte. 3 fois Simon-Pierre dit « Je t'aime » comme 3 fois il a renié son Seigneur. Comme si le Seigneur lui demandait de reconstruire leur amour, de reconstruire leur confiance, de redevenir disciples. Mais je ne crois pas que le Seigneur soit du genre comptable. Je préfère regarder, moi, 3 autres chutes, les chutes du Seigneur sous le poids de sa croix. Il avait dit à son Père, « S'il est possible, que cette coupe passe loin de moi, cependant non pas comme je veux, mais comme tu veux. » La croix est venue sur ses épaules, elle l'a écrasé. 3 fois il est tombé.
Mais pour montrer qu'il avait accueilli la volonté du Père, il a saisi sa croix, il s'est relevé 3 fois. Il a montré qu'il voulait aller jusqu'au bout dans l'amour. De la même manière, il invite Simon-Pierre 3 fois à saisir la main qui lui tend et à redire « Oui Seigneur, tu le sais, je t'aime ». Ainsi, manifestant par 3 fois un amour sincère, Simon-Pierre devient l'image de celui qui, par 3 fois, a relevé dans son amour une croix qui pesait trop lourd pour lui et l'a emporté jusqu'au Golgotha pour que l'humanité entière en soit sauvée. C'est une communion dans l'amour que le Seigneur et le premier de ses apôtres vivent aujourd'hui. Où sont amour et charité, Dieu lui-même est présent, car l'amour vient de Dieu, car Dieu est amour. 11e station. Le Christ ressuscité confie aux disciples la mission universelle. Dans l'évangile de Jésus-Christ, selon saint Matthieu, au chapitre 28. Les 11 disciples s'en allèrent en Galilée, à la montagne où Jésus leur avait ordonné de se rendre. Quand ils le virent, ils se prosternèrent, mais certains eurent des doutes. Jésus s'approcha et leur adressa ces paroles. « Tout pouvoir m'a été donné, au ciel et sur la terre. Allez, de toutes les nations faites des disciples, baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Apprenez-leur à observer tout ce que je vous ai commandé. Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Voici un texte que je vous demande régulièrement d'apprendre par cœur. La grande mission que le Seigneur donne à ses disciples, qu'il nous donne à nous encore, qui sommes ses disciples. Et cette mission, quelle est-elle? Aller de toutes les nations faites des disciples. Voilà notre mission. Nous devons nous lever, nous devons partir, nous devons décider de faire de toutes les nations des disciples, à commencer par notre voisin, ou peut-être par l'autre bout du monde. Cela dépend de notre vocation. Il y a une raison à cela. Tout pouvoir m'a été donné au ciel et sur la terre, explique le Christ. C'est parce qu'il a pouvoir sur le ciel et la terre entier que nous sommes invités à aller le faire connaître dans toutes les nations. Comment faire cela? De 2 manières. Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Apprenez-leur à observer tout ce que je vous ai commandé. C'est en faisant la volonté du Seigneur et en recevant sa grâce par les sacrements que nous pourrons à la fois être ses disciples et faire des nations des disciples. Tout cela est accompagné d'une promesse merveilleuse. « Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Alors, remplis de cette espérance qui vient de la promesse et de la certitude que tout pouvoir a été donné au ciel et sur terre à celui qui est avec nous jusqu'à la fin du monde, nous pouvons nous lever et faire de toutes les nations des disciples en les baptisant au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, en leur apprenant à observer les commandements. Que vienne ton règne, que ton nom soit sanctifié, sur la terre comme au ciel, que ta volonté soit faite, que coule en torrent ton esprit de vérité. Donne-nous ton espérance, ton amour, ta sainteté. 12e station. L'Ascension.
Dans le livre des Actes des Apôtres au chapitre 1er, Jésus dit à ses disciples, « Il ne vous appartient pas de connaître les temps et les moments que le Père a fixés de sa propre autorité, mais vous allez recevoir une force quand le Saint-Esprit viendra sur vous. Vous serez alors mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. » Après ces paroles, tandis que les apôtres le regardaient, il s'éleva, et une nuée vint le soustraire à leurs yeux. Et comme ils fixaient encore le ciel où Jésus s'en allait, voici que devant eux se tenaient deux hommes en vêtements blancs. Ils leur dirent, « Galiléens, pourquoi restez-vous là à regarder vers le ciel? Ce Jésus, qui a été enlevé au ciel d'auprès de vous, viendra de la même manière que vous l'avez vu s'en aller vers le ciel. » Il viendra de la même manière, cela ne veut pas dire qu'il reviendra comme avant. Cela veut dire qu'il viendra comme nous venons de le voir partir. Il s'est élevé, il a disparu dans la nuée, il viendra sur la nuée et il nous rejoindra. Mais il ne sera plus comme avant, il sera dans la gloire de celui qui vient accomplir toute la création et mettre tout cela aux pieds de son Père. Oui, le Seigneur nous l'a promis, il revient, mais il nous a demandé une chose, allez être ses témoins depuis la Judée, la Samarie jusqu'aux extrémités de la terre. Quand il reviendra, pour que les hommes puissent l'accueillir, encore faut-il que nous ayons été, depuis chez nous jusqu'aux extrémités de la terre, annoncer son règne et sa venue. Nous pouvons préparer le chemin du Seigneur, mais saurons-nous accueillir cette opportunité? Au centre de l'icône, la Vierge Marie, au milieu des apôtres, contemple le Fils monté au ciel. Elle est celle qui a su, elle, préparer le chemin du Seigneur dans le cœur des disciples, dans notre cœur. Mettons nos yeux sur elle et avec elle, décidons de faire ce que Dieu nous a demandé. Marie, douce lumière, porte du ciel et temple de l'Esprit, guide-nous vers Jésus et vers le Père, mère des pauvres et des tout-petits. 13e station. Au Cénacle avec Marie, les apôtres dans l'attente de l'Esprit Saint. Dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 1er. Alors, ils retournèrent à Jérusalem, depuis le lieu dit Mont des Oliviers qui en est tout proche. La distance de marche ne dépasse pas ce qui est permis le jour du sabbat. À leur arrivée, ils montèrent dans la chambre haute où ils se tenaient habituellement. C'étaient Pierre, Jean, Jacques et André, Philippe et Thomas, Barthélemy et Matthieu, Jacques fils d'Alphée, Simon le Zélote et Jude, fils de Jacques. Tous d'un même cœur étaient assidus à la prière, avec des femmes, avec Marie, la mère de Jésus, et avec ses frères. Contemplons un instant cette première Église. Elle est composée de la Vierge Marie, des frères de Jésus, des apôtres de Jésus, et de quelques femmes. Elle est composée de ces apôtres que, pour la 3e fois, nous entendons nommer, 2 fois dans les évangiles, 1 fois ici. Pierre, Jean, Jacques, André, Philippe, Thomas, Barthélemy, Matthieu, Jacques, Simon, Jude, voilà les 11 qui sont avec Marie et quelques femmes, qui sont avec les frères de Jésus. Mais le plus important, c'est qu'ils sont dans un même cœur, assidus à la prière. Ils ne sont pas encore capables d'aller proclamer l'Évangile aux nations comme le Christ le leur a demandé, parce qu'ils n'ont pas encore reçu la force. Mais ils sont déjà dans la foi et dans la confiance. Leur amour mutuel et leur amour commun pour le Seigneur fait que d'un même cœur, ils sont assidus à la prière.
frères et sœurs, dans notre situation où l'Église est parfois déclinante, vieillissante et de plus en plus rare dans nos contrées occidentales, savons-nous d'un même cœur être assidus à la prière pour que vienne sur nous de nouveau un Esprit Saint, une force qui nous donneront la capacité de nous lever et d'aller proclamer la bonne nouvelle à toutes les nations. Oui, soyons d'un même cœur, assidus dans la prière, avec les saints, avec la Vierge Marie, avec l'Église tout entière, en attente de l'Esprit Saint. Viens, Esprit de sainteté, viens, Esprit de lumière, viens, Esprit de feu, viens nous embraser. 14e station. La Pentecôte. Soudain, il vint un souffle tel un coup de vent. Dans les Actes des Apôtres au chapitre 2. Quand arriva le jour de la Pentecôte, au terme des 50 jours, ils se trouvaient réunis tous ensemble. Soudain, un bruit survint du ciel, comme un violent coup de vent. La maison où ils étaient assis en fut remplie tout entière. Alors leur apparurent des langues qu'on aurait dites de feu, qui se partageaient, et il s'en posa une sur chacun d'eux. Tous furent remplis de l'Esprit Saint. Ils se mirent à parler en d'autres langues, et chacun s'exprimait selon le don de l'Esprit. Or, il y avait résidant à Jérusalem des Juifs religieux venant de toutes les nations sous le ciel. Lorsque ceux-ci entendirent la voix qui retentissait, ils se rassemblèrent en foule. Ils étaient en pleine confusion, parce que chacun d'eux entendait dans son propre dialecte ceux qui parlaient. Il y a de nombreux signes dans cette page. D'abord, le bruit violent qui secoue la maison, le vent, et puis le feu qui se pose sur les disciples. Le feu, le vent, voilà les signes de l'Esprit Saint pour les disciples. Mais le texte ne s'arrête pas là. Il y a des Juifs religieux venant de toutes les nations sous le ciel. Les disciples ont reçu pour mission d'aller évangéliser toutes les nations. Et voilà que ce sont les nations qui viennent à eux, qui viennent à l'Esprit Saint. Le Seigneur sait ce qu'il fait ce qu'il dit. Et plus encore, ces gens sont des Juifs religieux, ils connaissent l'Ancien Testament, ils savent ce qui est arrivé à Élie sur la montagne. Il y a eu un ouragan, il y a eu un tremblement de terre, il y a eu un feu. Ce sont les mêmes signes. Mais Dieu n'était pas dans le tremblement de terre, dans le feu, dans l'ouragan. Il était dans le murmure d'une brise légère. Eh bien, les disciples vont prêter leur voix, c'est-à-dire le pauvre souffle de quelques bouches, de la bouche de quelques pauvres hommes, un tout petit filet d'air modulé qui devient l'instrument pour faire retentir la voix du Seigneur au cœur de toutes ces foules. Oui, vraiment, Dieu est là le jour de la Pentecôte, l'Esprit Saint sur les apôtres, et par les apôtres, l'Esprit Saint sur les foules, pour que la bonne nouvelle arrive jusqu'aux extrémités de la terre. Envoie ton Esprit Saint, envoie ton feu divin, j'attendrai les mains levées vers celui qui peut tout. Fais pleuvoir ton esprit sur ton Fils repenti, j'attendrai les mains levées vers celui qui peut tout. Voilà, frères et sœurs, le cadeau que je voulais vous offrir en ce temps de Pâques, alors que nous sommes encore dans l'octave, alors que commencent tout juste ces 7 saintes semaines qui nous donnent de méditer et d'avancer avec le Christ ressuscité. Bien sûr, cette année, ça commence d'une manière très étonnante.
enfermés chez nous, avec tant de mauvaises nouvelles qui souvent tombent et de plus en plus souvent dans notre paroisse ou dans nos familles. Bien sûr, nous sommes plutôt avec le cœur gros à cause de personnes parties, à cause de personnes que nous n'avons pas pu accompagner comme nous l'aurions souhaité, à cause de personnes que nous regrettons de ne pas pouvoir voir ou de ne pas avoir pu accompagner jusqu'au bout. C'est vrai, le Seigneur nous demande un immense effort en vivant à la fois ses renoncements, ses morts, ses deuils, et en même temps le temps de joie et d'espérance qu'est le temps de Pâques. Eh bien, je voudrais redire à tous ceux qui ont été frappés, marqués par la maladie, par la mort de proches, par tant de peine et de souffrance autour d'eux, leur redire que le Christ ressuscité est là avec nous, qu'il vient nous dire qu'il est avec nous tous les jours jusqu'à la fin des temps, qu'il vient nous dire qu'il va nous envoyer une force, qu'il vient nous dire « Retirez-vous avec les apôtres, avec les femmes, avec la Vierge Marie, avec les frères du Seigneur, avec cette Église contemplative. » Qu'il vient dire « Vous pouvez choisir d'aimer comme moi j'ai choisi de vous aimer en tombant mais en me relevant, en portant ma croix jusqu'au bout. » Il vient nous dire « Vous n'êtes pas seuls. » Il vient nous dire « La mort n'a pas le dernier mot. » Il vient nous demander d'entrer dans l'espérance et dans la foi pour que son amour soit notre amour et que ce temps de Pâques soit vraiment un temps de résurrection et de vie. Ensemble, accueillons ce beau message, cette grande nouvelle du Seigneur, et vivons avec lui, lui qui est avec nous tous les jours jusqu'à la fin des temps.